L'Acréa vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver à Elbeuf pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de votre émission, focus sur la fabrique des savoirs. Il sera notamment question de sciences naturelles avec notre guide Jérôme Tabouel, paléontologue. Nous pousserons également les portes du cirque Théâtre d'Elbeuf, un lieu historique dans la commune. Cette structure a pour mission à la fois la coproduction et la diffusion de spectacles de cirque contemporains, mais également la sensibilisation à cet art auprès du grand public. Vous saurez tout également sur le nouveau système de billettique unique à tout mode, une carte qui permet de se déplacer à la fois en train, en métro et en bus. Enfin, nous irons à la rencontre du président de Normandie Foot, une association mêlant passion pour le ballon rond et action sociale et solidaire. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Elbeuf-sur-Seine est située à 1 heure de Paris et à 20 minutes de Rouen. Ceinturée par la Seine et la forêt, elle bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Avec ses 17 250 habitants, elle est la ville-centre d'un bassin de vie de 60 000 habitants. Elbeuf-sur-Seine a conservé et valorisé un important patrimoine architectural lié à l'industrie textile et au développement économique qui en a découlé. Elle a été labellisée Ville d'art et d'histoire en 2004. La réhabilitation de l'ancienne usine textile Gasse et Canteloup a notamment permis l'aménagement de 81 logements. Ce projet a été récompensé par le prix Haut-Normand d'architecture Perret 2010. Côté environnement, les Elbeviens bénéficient de la présence sur leur territoire de la trame verte et de la trame bleue. Ces deux itinéraires, respectivement de 11 et 3 km, sont accessibles aux piétons, cyclistes, rollers et personnes à mobilité réduite. La trame verte traverse la forêt domaniale de l'Allon-de-Rouvray, au sein de laquelle de nombreux sites patrimoniaux et naturels sont à découvrir. La trame bleue, elle, offre une agréable possibilité de promenade en bord de Seine. Enfin, les habitants d'Elbeuf ont également à leur disposition de nombreux commerces et services. Je vous propose d'aller découvrir une partie des coulisses de la Fabrique des Savoirs à travers un personnage fascinant, Jérôme Tabouel. Il est paléontologue, attaché de conservation et responsable de la collection Sciences et Vie de la Terre. Suivez-moi. Bonjour Jérôme, bonjour. Excuse-moi de te déranger en plein boulot. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce que tu es en train d'étudier et globalement, quelle est ta responsabilité à la Fabrique des Savoirs ? Alors, à la Fabrique des Savoirs, je suis donc attaché de conservation et je m'occupe plus particulièrement des collections de sciences de la vie et sciences de la Terre. Là, j'étais en train de travailler sur un morceau de craie qui contient en fait un petit fossile peut-être, mais qui a 90 millions d'années et qui correspond, je pense, à ce qu'on appelle du crustacé, donc certainement une pince de crabe, mais il y a 90 millions d'années. Globalement, dans une année type, raconte-nous un petit peu tes aventures, ce que tu fais, les recherches que tu fais. Avant la fouille, c'est évidemment tout ce qui est logistique, c'est monter une équipe, savoir quelles personnes vont pouvoir venir avec nous. Le deuxième moment qui est assez intense, la fouille en elle-même peut se réaliser dans des conditions assez extrêmes. Et puis le troisième moment qui est aussi très très intéressant, c'est une fois qu'on a découvert, évidemment, on ne pose pas le fossile sur sa cheminée, mais par contre on va l'étudier. Et donc certaines personnes qu'on appelle des laborantins vont venir dégager les fossiles. Les scientifiques vont ensuite étudier les fossiles dans le but d'une publication scientifique qui restera pendant des siècles. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur le présent en explorant le passé comme ça ? Si on regarde notamment quelque chose qui est plus près de nous au niveau du temps mais aussi au niveau de l'espace, on parle du quaternaire, eh bien des changements climatiques.
les paléo-environnements qui vont complètement changer, une faune, une flore qui va s'adapter à différents changements climatiques. Donc aujourd'hui, eh bien, on peut le rapprocher à ce qu'on vit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un interglaciaire. Qui dit interglaciaire dit et annonce une glaciation. Donc voir dans combien de temps tard. Ah, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas du tout. Il nous reste quelques années quand Il même. nous reste quand même quelques années, oui. Bon. Alors nous sommes partis en 2004 dans l'archipel du Svalbard. Nous avons sorti, en fait, découvert ce crâne d'ichthyosaure, qui est un reptile marin qui vivait au Jurassique en même temps que les dinosaures. Et quand tu découvres ça, t'es comme un enfant émerveillé sur le coup, ou t'es déjà très concentré sur ce que tu vas pouvoir apprendre de cette découverte? Les deux. Les deux, justement, les deux, il faut être concentré pour éviter en fait de tout casser, parce que ça arrive parfois. Et puis toujours, évidemment, il y a toujours l'excitation, il y a toujours l'adrénaline quand on découvre ce genre de fossiles. Ça apporte quelque chose de nouveau pour la science et puis aussi pour le public. Et si tu veux bien être notre guide pour découvrir un petit peu quelques belles pièces dans la Fabrique des Savoirs, je serais très content de te suivre. On y va? C'est parti. Waouh! Alors Jérôme, ici c'est la réserve? Alors oui, effectivement, ici c'est une des réserves du musée qui en compte 6. Ce ne sont pas uniquement des espèces locales, hein, puisque depuis la fin du 19e siècle, en fait, les naturalistes elbeviens, entre autres, ont ramené, suite à leur voyage, beaucoup d'espèces naturalisées. Ils les ont étudiées et puis données au musée d'Elbeuf, donc qui est ouvert en 1884. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces taxidermies sont un petit peu comme des archives. Chaque échantillon a un numéro d'inventaire. Ce numéro d'inventaire est entré dans une base de données. Il y a des taxidermies donc, qui ont déjà d'une plus de 200 ans pour certaines. Et puis quand on connaît la provenance, d'où l'importance de renseigner cette base de données avec le lieu de capture, le lieu de taxidermie, etc. Puisqu'en fait, on se rend compte que certaines espèces ont disparu depuis. Et ce qu'on a ici, notamment donc à Elbeuf, on a ce qu'on appelle un pigeon migrateur qui a disparu pour le dernier en 1914 et il n'en existe plus aucun exemplaire vivant. Les restes de mammouth et de bison, on les trouve depuis à peu près 1 million d'années. On les trouve dans les sédiments que la Seine a pu déposer, donc on trouve des os. Là, ce sont évidemment des reconstitutions. Et on a retrouvé des ossements fossiles donc, de ce grand cerf des tourbières, ou Mégacéros. Donc ce grand cerf des tourbières qui n'a pas une taille habituelle par rapport au cerf qu'on connaît chez nous, le cerf élaphe, qui habite dans nos forêts. Jérôme, merci beaucoup pour toutes ces explications très intéressantes. À bientôt. À bientôt. Nous voici dans l'un des lieux emblématiques de la commune, le cirque Théâtre d'Elbeuf. Vous allez voir qu'ici on propose des spectacles de cirque contemporain. Nous allons tout de suite à la rencontre de Roger Leroux, le directeur de la structure. Roger Leroux, vous êtes le directeur du cirque Théâtre d'Elbeuf. Bonjour déjà, merci de nous accueillir dans votre structure. Alors c'est une structure riche en histoire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la vie de ce lieu ? C'est une longue vie, et une vie riche et diverse. Hein. Donc le cirque théâtre est une vieille maison de 122 ans et qui ne cesse de rajeunir par le projet qu'elle y déploie. Elle est née en 1892 à l'initiative d'un promoteur privé de la ville voisine de Saint-Aubin, à une époque où le cirque était l'une des principales activités de loisirs d'ailleurs de la population. Et où pour augmenter le temps des saisons, on s'est dit que le cirque en dur était quand même plus confortable que le chapiteau, plus facile à chauffer, plus facile à éclairer, etc. Donc les cirques en dur ont commencé à naître en France. Il en reste 8 aujourd'hui, dont le cirque théâtre d'Elbeuf, et qui a cette particularité d'être le seul et dernier cirque théâtre de France. Donc associant à la fois une piste circulaire et un théâtre à l'italienne. Et également le fait qu'il ait été préservé comme il l'est aujourd'hui et réhabilité depuis relativement peu de temps maintenant. Le cirque théâtre aujourd'hui, il se concentre autour de 3 missions essentielles. La première étant le soutien à la création et la production. Donc des spectacles naissent directement ici. Mon souci à moi, c'est de faire se rencontrer des artistes et des œuvres et des publics. Ici, on parcourt avec la programmation qui est la nôtre, puisqu'on a aussi une mission de diffusion de programmation, donc on va
programmer comme ça 20-25 œuvres dans une saison. On va parcourir le spectre. Comment rendre compte de la manière la plus pertinente de l'état de la discipline en ce moment précis? Ça, c'est l'émission coproduction, diffusion. Une autre mission Alors, la troisième mission, et qui est une mission d'extrême importance, c'est une mission qu'on qualifierait d'éducation artistique, d'action culturelle. C'est une mission sur le territoire et qui est essentiellement destinée à la jeunesse, donc est un travail d'initiation à la beauté, à l'esthétique, à l'art. Et ça passe par diverses sources. Ce sont des intervenants extérieurs qui viennent... Alors, 2 personnes déjà qui se consacrent pleinement à cette activité exclusivement à l'intérieur de cette maison et qui en plus gèrent la programmation jeune public de la maison. Un rôle social vraiment important, Elbeuf, j'imagine, une structure comme celle-ci. Les Elbeviens attendent beaucoup du cirque-théâtre, selon vous? Aujourd'hui, le cirque-théâtre, au-delà d'être un lieu artistique qui rayonne nationalement et internationalement, est devenu aussi un symbole du renouveau économique de la ville. Donc il y a une fierté qui est liée à ça. L'étendard, le symbole de la ville. Oui, et c'est pas un hasard d'ailleurs, quand on passe sur l'autoroute, l'image qui est choisie pour illustrer Elbeuf, c'est celle du cirque-théâtre. Le spectacle sur état, c'est un projet sur le féminin qui est porté par une équipe uniquement de femmes. Le cirque-théâtre a été un partenaire très important du projet puisqu'ils ont été coproducteurs. Ça démarre par un dialogue, donc un intérêt pour le projet artistique et donc les échanges qu'on peut avoir en amont, ça permet aussi de faire mûrir le projet, de bien en mesurer tous les enjeux, tous les intérêts. Pour moi, le cirque contemporain n'est pas du tout en rupture au cirque traditionnel. Moi, enfant, j'ai été nourrie par des images du cirque traditionnel. Après, il y a eu tout le bouillonnement des années 70, autour du théâtre de rue, autour de formes théâtrales qui poussaient un peu les portes, on va dire. Voilà, ça a été très alimenté de tout ça, mais pour moi, c'est pas en rupture, c'est dans la continuité. C'est sûr que le cirque aujourd'hui n'est plus porté par les familles traditionnelles, puisqu'il y a eu des écoles qui ont ouvert partout et qui ont permis de vraiment démocratiser l'accès à l'enseignement de ça. Je pense que c'est beaucoup ça qui a modifié le cirque. Mais en fait, on est très très libre. Voilà. Moi, je suis très attachée à essayer d'explorer des choses différentes. Voilà. Atumode est un système de billettique unique destiné à tous les usagers des réseaux urbains, interurbains et TER. Cette carte sans contact permet aux voyageurs d'emprunter successivement les différents réseaux de transport en commun régionaux sans s'embarrasser de billets de train, tickets de métro et autres titres de transport. Bonjour, pour les titres de transport, s'il vous plaît. Merci bien, bonne journée. Pratique et économique, le système Atumode est une véritable innovation au niveau national qui simplifie tous vos déplacements en transport en commun. Cette carte nominative et rechargeable vous permet de circuler librement dans toute la Haute-Normandie. Je suis en compagnie d'Alain Loisel. Bonjour, bonsoir Alain. Bonsoir Félix. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes le président de l'association Normandie Foot. Alors Normandie Foot, c'est pas une école de foot classique, c'est une école de la vie plutôt. Tout à fait. Normandie Foot, c'est d'abord le club des supporters normands de l'équipe de France. Donc on accompagne les matchs de l'équipe de France dans l'Hexagone. Mais c'est surtout une association de foot citoyen qui nous permet, à l'aide de cette camionnette, de nous rendre dans les centres aérés, de nous rendre dans les quartiers et de nous rendre également dans les clubs de football pour échanger
avec les jeunes sur les valeurs du fair play, du respect et du comportement. Alors justement, cette camionnette, elle vous sert à quoi concrètement? Écoutez, on a des panneaux pédagogiques qui nous permettent de passer des messages, de manière à ce qu'on puisse échanger avec les jeunes sur leur attitude qu'ils auront sur un stade, devrait être la même à la maison, à l'école et dans leur vie future professionnelle. Alors vous adressez aux futurs supporters, aux futurs joueurs, aux futurs citoyens tout simplement? Tout à fait, parce que pour nous, le citoyen est un supporter potentiel et est un acteur de la vie footballistique ou associative. Comment vous les accrochez ces jeunes? Est-ce que vous avez un petit ballon d'abord pour les amener vers vous et après pour communiquer vos messages? De toute manière, maintenant ce sont les dirigeants et les éducateurs de clubs qui nous appellent en disant venez dans notre club, venez dans notre structure associative pour pouvoir passer les messages. Et vous trouvez que dans le milieu du football, généralement, il y a trop de mauvaises valeurs, entre guillemets, qu'il faut éduquer justement? Non, il n'y en a pas plus de trop. L'avantage, c'est que dans le foot, c'est la porte d'entrée. C'est un sport qui est pratiqué par de nombreux jeunes et ça nous permet d'aller à la rencontre des jeunes sur leur territoire de loisirs et puis d'échanger avec eux. Ils sont réceptifs à vos messages? Tout à fait. Je vois, par exemple, hier, on a vu des jeunes qu'on a mélangés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une équipe de tel club, les gamins sont mélangés. Et là, on est dans le vivre ensemble. La cerise sur le gâteau, c'est que Normandie Foot, elle a aussi dans des concours spécifiques que l'on fait avec les bailleurs sociaux ou avec des partenaires, les meilleures équipes ou les meilleurs garçons, on les emmène soit au stade Océan au Havre, où ils voient un match de Ligue 2, soit à l'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, ou soit voir directement un match de l'équipe de France au Stade de France. Au niveau du foot, donc on va parler du respect, du fair play et du comportement. Par exemple, si vous avez un attaquant qui part tout seul, voilà, donc vous allez l'aider. Donc ça, c'est un acte de solidarité dans le foot. Romain, je te coupe 2 secondes. Tu es en contrat d'avenir dans l'association Normandie Foot. Là, tu es en train de faire de la pédagogie. Comment tu t'y prends justement pour accrocher, sensibiliser ces jeunes? Tu fais des métaphores, des analogies avec le terrain et la vie? Voilà, donc je prends les mots qu'il y a derrière moi pour les sensibiliser, surtout sur ces mots-là au niveau... On va parler de foot, parce que c'est un peu ce que tout le monde fait au niveau des jeunes, pour les sensibiliser sur la vie en général, sur les règles de vie de base. Et quand tu leur dis un attaquant, on ne le laisse pas tout seul, ils comprennent tout de suite le message que tu veux leur faire passer? Oui, parce qu'en général, au niveau du foot, donc ils savent que si quelqu'un est tout seul, il faut aller l'aider. Donc quand on parle au niveau de la vie, si quelqu'un est en difficulté, généralement, ils vont aussi penser à aller l'aider. Globalement, tu arrives à les accrocher, ils t'écoutent? Oui, la plupart écoutent et même des fois sont surprenants au niveau des réponses qu'ils donnent. Bon, c'est une bonne école de la vie, le foot. Exactement. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives à Elbeuf. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!